Hello, hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette. Ça faisait quand même assez longtemps que je n'ai pas partagé quelque chose de plus complexe en termes de recettes. Je pense que c'est le temps de se lancer dans les fameux sushis. Ça fait si longtemps que je voulais vous en parler. Là, aujourd'hui, ce que je vais faire, en fait, c'est une recette que j'ai réalisée en collaboration avec une compagnie pour un dépliant. Donc, si vous voulez voir la recette, elle va se trouver dans le dépliant. La vidéo n'est pas réalisée en collaboration, mais je veux quand même vous en parler parce que j'adore le produit. C'est des camelines, les camelines d'Oliméga. Puis des camelines, c'est quoi? Hein? Vous allez sûrement vous dire ça, c'est quoi exactement? Je sais pas. En fait, c'est souvent vendu sous forme d'huile, mais maintenant, ils vont les vendre sous forme de graines. Et c'est ça l'ingrédient secret du sushi. C'est une graine qui est un oléagineux, voilà, je l'ai bien eu. Oléagineux qui est une... En fait, c'est des plantes qui renferment beaucoup de matières grasses, beaucoup d'huile, des bons gras d'ailleurs, donc des oméga 3. Et cette plante-là est dans la famille des crucifères, un petit peu comme les brocolis, les choux, tout ça. Et ça pousse au Québec. C'est vraiment super bon pour la santé. Il y a aussi des fibres et des protéines là-dedans. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté ça dans une préparation croustillante au centre de mon sushi. Et là, en même temps, j'en profite pour vous montrer un petit peu rapidement comment on fait des sushis à la maison. C'est vraiment pas aussi compliqué qu'on le pense. Pour de vrai, j'en avais déjà fait avant, mais j'avais l'impression que c'était plus complexe. Puis vraiment, avec une cuiseuse à riz, le riz, c'est super simple à faire. On peut le faire comme ça sans le regarder. Puis pendant ce temps-là, on prépare les garnitures. C'est santé. On peut le faire dans un party avec des amis. C'est vraiment cool parce que justement, ça donne une petite ambiance de fête. Puis on peut le cuisiner ensemble. Puis comme ça en fait quand même beaucoup, puis tant qu'à y être, tant qu'à avoir la main à la pâte, bien, on peut en faire une plus grosse quantité puis en rapporter des fois pour le lendemain. J'avoue que j'en rapporterai pas non plus pour des jours et des jours, donc c'est ça l'avantage d'être plusieurs, c'est qu'on peut partager un petit peu la production. Et bien sûr, les gars, les hommes, les femmes, tout ça, tout le monde aime ça, les sushis, hein, je pense. Si vous voulez une option végétarienne ou végétalienne, vous pouvez aussi utiliser du tofu sauté à la poêle avec une petite marinade, vous pouvez mettre aussi des edamame. Vous pouvez faire une espèce de tartinade avec des légumineuses, mettre ça dedans, ça serait tellement bon. Bref, les options sont vraiment infinies. Si vous voulez plus de recettes à ce sujet-là, ben, je peux vous en faire d'autres aussi. Peut-être une petite capsule avec 3 recettes de sushi, genre, ça serait vraiment cool. Mais là, je vais vous laisser sur les images de la recette. Pour commencer les sushis, vous allez avoir besoin bien sûr de riz à sushi sec, donc c'est de type calrose et ça prend 1 tasse et demie. Ça prend aussi 1 tasse et demie d'eau froide pour pouvoir faire cuire le riz et moi j'ai utilisé ma cuiseuse à riz comme je vous l'ai dit, c'est vraiment plus pratique. J'ai aussi brassé un petit peu avec mon doigt, c'est vraiment pas très chic mon affaire et j'ai ensuite ajouté le couvercle, actionné l'appareil et j'ai attendu que le riz soit bien cuit et vous allez voir qu'il va être collant et c'est bien normal, donc il ne faut pas le toucher, il ne faut pas le brasser, c'est vraiment important. Puis on le laisse comme ça en attendant pendant qu'on fait la préparation avec notre vinaigre blanc et du sucre blanc qu'on va mélanger ensemble dans un grand bol. Moi, j'ai utilisé un bol qui est en métal, donc ça permet au riz de refroidir un peu plus rapidement et mon bol était froid aussi, je l'ai mis au frigo avant, mais vous pourriez aussi le faire dans un bol en verre ou en pyrex, il n'y a vraiment pas de problème. Et là, je vais mélanger avec ma petite préparation de vinaigre et de sucre et je vais laisser reposer en étendant le riz un peu dans le bol pour qu'il refroidisse plus rapidement. Ensuite, je vais m'attaquer aux garnitures, donc vous avez pu voir que je vais mettre des avocats, des radis, des oignons verts et du saumon. Et là, j'ai mes petites mangues aussi. Donc, je prépare mes ingrédients. Donc, je vais faire des petites tranches avec mon avocat, comme vous avez pu voir. J'ai aussi fait des petits morceaux avec mon radis. J'ai haché mon saumon. Vous allez pouvoir prendre un petit bol et ajouter de la chapelure de type panko. Si vous avez une chapelure de blé entier, c'est encore mieux. Mais sinon, la panko régulière, ça fonctionne très bien. Et là, c'est le temps de mettre les graines de cameline. Donc, ça prend 2 cuillères à soupe. Et on va aussi ajouter de l'huile de cameline. Donc, c'est super riche en oméga 3. C'est vraiment super bon pour la santé, comme je l'ai dit tantôt. Et là, on va mélanger le tout pour bien intégrer l'huile avec les autres ingrédients et ça va vous donner quelque chose du genre. Vous pouvez le mettre de côté et ensuite prendre un deuxième bol pour préparer la garniture avec le saumon cru haché de qualité sushi. Ça prend environ 1 tasse de saumon. Vous allez pouvoir ajouter aussi du yogourt grec nature, environ 2 cuillères à soupe, un petit peu de vinaigre de riz pour relever le tout. Et moi, j'ai mis aussi du wasabi, 1 cuillère à thé, mais je pense que j'en ai mis un peu plus parce que moi, j'aime ça vraiment piquant, mais vous pouvez y aller au goût. Même chose pour le poivre et le sel, c'est au goût. Et là, vous allez pouvoir goûter pour vous assurer que tout est bon avant de le mettre dans le sushi. C'est correct de manger le poisson cru parce que, justement, il est qualité sushi. Donc, on peut en manger un petit peu, mais pas trop pour en garder pour les sushis. Ensuite, prenez un petit bol et remplissez-le d'eau. Et là, on va faire la préparation des sushis. Vous allez prendre une feuille de nori et vous allez la mettre du côté qui n'est pas brillant sur le dessus. Et là, vous allez ajouter votre riz en prenant des petites poignées et en les dispersant le plus possible pour créer vraiment une couche très mince avec les bouts de doigts. Vous pouvez vous mouiller les bouts de doigts pour être sûr que ça colle pas trop.
Et c'est important de garder une petite section qui n'a pas de riz dans le haut. Vous allez voir comme j'ai fait. Prochaine étape, on ajoute la garniture de saumon au centre, comme ça, en formant une petite ligne. On va aussi mettre la préparation croustillante sur le dessus. On ajoute une petite ligne d'oignon vert. Après, c'est les petites tranches d'avocat qu'on va mettre dans le haut, comme ceci. Et là, c'est le temps de mettre les radis aussi. J'en ai mis comme ça, entre les deux. Et là, on va mettre aussi de la mangue, donc les petits cubes de mangue que j'ai pris surgelés et que j'ai fait décongeler. Donc, c'est bien juteux, ça va être délicieux. Et là, on va rouler avec les doigts. Vous voyez, j'ai pas utilisé de tapis. J'en avais un juste à côté dans le bas de l'écran, mais j'ai préféré pas l'utiliser et ça a vraiment bien fonctionné comme ça. Donc, vous pouvez ensuite mouiller vos doigts pour vraiment venir faire coller la petite partie là, de nori que vous n'avez pas recouverte de riz et ainsi sceller votre rouleau de sushi. On va le mettre de côté au réfrigérateur pour un petit bout. Et moi, j'ai coupé premièrement au centre. Ensuite, j'ai fait les deux extrémités. Après, j'ai coupé en deux mes deux petits tronçons qui restaient. Et j'ai coupé encore en deux les sections qui restent. Et vous devriez obtenir environ 10 morceaux au total qui ont l'air de ça. Et c'est prêt à être mis dans une assiette de service qui est d'ailleurs faite par mon copain. Donc, elle est vraiment jolie. Je l'aime full. Et c'est tout. Voilà la recette. Vous pourriez aussi garnir avec un peu plus de sauce avec votre mélange de wasabi, un peu de yogourt grec, un peu de vinaigre de riz, assaisonner le tout si vous voulez. Vous pouvez mettre la sriracha sur le dessus. Allez-y, au goût. Mais je pense qu'ils sont vraiment délicieux comme ceci. Et ils sont très jolis aussi avec toutes les couleurs qu'il y a à l'intérieur et les petites graines de cameline. C'était ça pour la recette. J'espère que ça vous a quand même un petit peu inspiré à tester ça. Avez-vous déjà fait ça, des sushis, vous autres? Si oui, dites-le moi en commentaire. Sinon, dites-le moi aussi en commentaire. Puis j'aimerais aussi savoir, c'est quoi le genre de sauce, vous, que vous mangez avec les sushis? Parce qu'on le sait que souvent, on a tendance à manger les petites sauces style sésame ou en tout cas les mayonnaises épicées. Puis ça, c'est peut-être un petit peu moins santé. Fait qu'il y a-t-il d'autres options que vous connaissez? Ou en tout cas, y a-t-il des trucs où vous en mettez une petite quantité ou vous y allez all-in parce que vous vous dites, bon, vous vous gâtez puis c'est ça qui est cool. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Puis je voulais aussi rajouter le fait que c'est vraiment moins dispendieux de faire ces sushis soi-même. Fait que si ça vous tente vraiment, j'aimerais vraiment ça faire d'autres recettes de sushis parce que j'ai vraiment aimé ça en manger. C'est tout pour la capsule. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne pour voir les autres capsules qui s'en viennent. Et parlez-en à vos amis aussi, ça me fait vraiment plaisir quand vous partagez les vidéos. Fait qu'on se revoit bientôt. Bye!